Alors bonjour et bienvenue au cours 14 Marie de Charlevoix en cette belle journée du mois de juillet. Alors aujourd'hui, pour ouvrir ma parenthèse, je veux absolument te parler du nombre pi. Le nombre pi est représenté par la lettre minuscule grecque du même nom, pi, que tu retrouves sur ta calculatrice. Mais quelle est la valeur de pi? La valeur de pi, c'est 3,141592 et ça continue. Parce que pi est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il a un nombre infini de décimales. Et je peux vous dire que c'est l'un des nombres les plus intéressants en mathématiques. Et que pour trouver des formules, par exemple en physique, en ingénierie, bien sûr en mathématiques, alors on utilise souvent pi, qui est l'une des constantes les plus importantes. Et aujourd'hui, évidemment, pour trouver la circonférence d'un cercle, nous aurons besoin de pi. Alors, c'est parti. Je veux te faire un petit rappel. Alors, je te rappelle que dans le cours 13, je t'ai expliqué qu'est-ce que le cercle, la circonférence. On a vu la formule du rayon, du diamètre et de la corde. Et aujourd'hui, je te montrerai la formule pour trouver la circonférence d'un cercle. Et tout de suite, le cours 15, on fait la différence entre un cercle et un disque. C'est pas la même chose. On verra l'angle au centre, le secteur et l'arc de cercle. Nous verrons par la suite dans le cours 16 comment trouver la longueur d'un arc de cercle. Par la suite, le 17, quelle est la formule pour trouver l'aire du disque. Et bien sûr, le 18, quelle est la formule pour trouver l'aire d'un secteur. Alors, à suivre, et par la suite, nous aurons vu le cercle et le disque. Maintenant, nous allons faire des petits rappels. Alors, je te rappelle la formule du rayon. La formule du rayon, c'est diamètre divisé par 2. Alors, j'ai mon diamètre ici qui passe par 2 points et qui passe obligatoirement par le centre du cercle. Alors, évidemment, si je prends mon diamètre qui est ici, que je divise par 2, je trouverai un rayon. Alors que la formule du diamètre, c'est 2 fois le rayon. Alors, j'ai un rayon et si je continue ici, alors je trouverai le diamètre. Alors, c'est 2 fois le rayon. Alors, ça, c'est nos rappels de formules que nous avons vus dans le cours précédent. Nous allons en avoir de besoin. Maintenant, petit rappel sur qu'est-ce que la circonférence? Alors, on se rappelle qu'on utilise l'abréviation du grand C pour représenter la circonférence. La circonférence, c'est la longueur ou le périmètre du cercle. Alors, c'est le contour qui est ici. Puis évidemment, la longueur change selon le diamètre du cercle. Alors, selon le diamètre, nous pourrons trouver la circonférence. Alors maintenant, écoute attentivement. Le rapport de la circonférence au diamètre, c'est-à-dire la circonférence sur le diamètre, est toujours le même. Ça équivaut à peu près à 3,1416. Alors, on peut affirmer que la circonférence du cercle compte un peu plus de 3 diamètres. Alors, regarde bien. Ça ici, c'est ta circonférence. Et ça aussi, c'est ta circonférence. C'est la même circonférence. J'ai pris le cercle et je l'ai ouvert. OK? Et là, si tu regardes, ici c'est ton diamètre, ici c'est ton diamètre. Et là, on regarde, on compte une fois, 2 fois, 3 fois le diamètre et un petit peu plus. Alors, on peut dire que peu importe le cercle, soit petit, grand, moyen, que la circonférence est égale à peu près 3 fois le diamètre. Et c'est toujours vrai. Alors, on représente le rapport la circonférence sur diamètre par la lettre pi. Alors, on lit donc que la circonférence sur le diamètre, ça équivaut à pi, c'est-à-dire 3 fois et un peu plus le diamètre. Et souvent, nous, on va écrire 3,1416. Alors, parce qu'on sait maintenant que c'est un nombre infini de décimales. Et tu peux également utiliser ta calculatrice et elle va calculer automatiquement 3,14, 15, 92, 65, etc. Alors, une fois que nous savons ça, on peut à partir de là
définir la formule. Regarde bien. Alors, la formule pour trouver la circonférence d'un cercle, c'est le diamètre fois pi. Alors, c'est tout. Alors, une fois que tu as trouvé ton diamètre, que tu multiplies par pi, tu auras trouvé la circonférence de ton cercle. Il se peut parfois qu'on ne donnera pas le diamètre, on va te donner le rayon, mais ce n'est pas grave parce qu'on peut également dire que la circonférence est égale, parce qu'on sait que le diamètre, c'est 2 fois le rayon, alors que la circonférence est également égale à 2 fois le rayon fois pi. Et on va utiliser l'une ou l'autre des formules selon les données de notre problème. Et astuce, tu peux utiliser ta calculatrice pour faire, sur pi, tu as un pi sur ta calculatrice, tu peux utiliser pi pour faire tes calculs. Et maintenant, alors là, on connaît la formule, allons se pratiquer. Alors, tu es prêt? Alors, trouve la circonférence des cercles suivants et arrondis tes réponses au centième près. Alors, la formule pour trouver la circonférence d'un cercle, c'est facile, diamètre fois pi. Et vous savez, j'utilise le petit point pour le symbole de la multiplication. Alors, mon diamètre est 12, alors 12 fois pi. Et là, tu peux, avec ta calculatrice, faire 12 fois, et là, tu cliques sur la lettre grecque pi, et tu arriveras automatiquement à ta réponse qui est de 37,699 et d'autres chiffres. Et là, je dois arrondir au centième près, ce qui donnera 37,7 cm. Il y a des élèves qui préfèrent écrire le nombre pi. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, tu pourras écrire, bon, la formule. Alors, il y a des élèves qui vont préférer écrire 12 fois et on a arrondi pi à 3,1416 et tu arriveras à la même réponse, c'est-à-dire 37,699 que tu vas arrondir, ce qui donnera 37,7 cm. Alors, tu as le choix. Tu as le choix de garder pi comme ça, puis de le faire avec ta calculatrice en appuyant sur pi, ou tu as le choix aussi de transformer ton pi en écrivant 3,1416. C'est parfait les deux. C'est toi qui décides. Alors, tu arriveras à la même réponse. Maintenant, ici, j'ai le rayon. Alors, la formule de la circonférence, c'est 2 fois le rayon fois pi. Super. Alors, la circonférence, c'est 2 fois 9 fois 3,1416 ou encore tu peux utiliser ton symbole sur ta calculatrice, ce qui te donnera 56,548. On arrondit au centième près, ce qui donnera 56,55 mètres. Et tu viens de trouver ici la circonférence. Alors, le contour orange mesure 56,55 mètres. Passons au prochain. Alors, c'est parti. Alors, la formule. Alors, ici, j'ai un diamètre. Diamètre fois pi. Mon diamètre, 0,45 fois 3,1416. Ou encore, tu peux utiliser le symbole. Et maintenant, ce qui te donnera 1,413. Je vais maintenant arrondir au centième près, ce qui me donnera 1,41 mm. Alors, mon contour ici mesure 1,41 mm. Bravo! OK, là, ça va bien. Maintenant, allons voir dans un défi. Alors, trouve la mesure demandée à partir de la mesure de la circonférence et arrondis tes réponses au dixième près. Et là, attention, la circonférence, on te le donne. On te dit que la circonférence mesure 76 cm. Mais là, ce que je veux connaître, c'est son diamètre. Alors, j'écris ma formule, d'accord? Alors, la circonférence, c'est diamètre fois pi. Je connais la circonférence, c'est 76 cm est égal à diamètre fois, et là, pi, je sais que c'est 3,1416.
Mais là, ce que je dois faire, je dois isoler mon D qui est ici pour connaître sa valeur. Et là, je te dis ici, pour isoler une variable, je te conseille d'aller voir le cours 8 si tu as oublié comment isoler une variable. Alors ici, il y a une multiplication. Alors, je dois éliminer mon 3,1416 afin qu'il reste seulement le D. Alors, ce que je fais au membre de droite, je le fais au membre de gauche. Alors, je vais diviser par 3,1416. Je vais aller dans mon membre de gauche, diviser par 3,1416, ce qui donnera ici 24,191 égale le diamètre. Et ici, ça s'annule. Et là, je dois arrondir au dixième près, pas de problème, ce qui donnera 24,2, c'est des centimètres, est égal à mon diamètre. Il y a des élèves qui auraient pu également, et je veux te le montrer, parce que c'est bon aussi, là. L'élève a écrit sa formule, circonférence diamètre fois pi. Alors, la circonférence est de 76. Je cherche le diamètre fois pi. L'élève aurait pu garder le symbole et diviser par pi ici. Alors, les pi s'annulent dans le membre de droite. L'élève va faire 76 divisé par le symbole qu'il trouve sur sa calculatrice qui est pi. Et l'élève va quand même arriver à 24,191 et des poussières, qui sera le diamètre. On va arrondir 24,2 cm est égal au diamètre. Et là, c'est à toi de choisir la façon de faire. Les deux, c'est très bien. Allons voir un dernier défi maintenant. Encore une fois, je te donne la circonférence, mais cette fois-ci, je te demande de trouver le rayon. Et encore une fois, si tu ne te souviens plus comment isoler une variable, je te conseille d'aller voir le cours 8. Alors, c'est parti. Et moi, vous savez, hein, j'aime bien écrire ma formule à chaque fois. Alors, la circonférence, c'est 2 fois le rayon fois pi. Parce qu'ici, c'est le rayon que je cherche. Alors, la circonférence, c'est 157. Parfait. Alors, 2 fois le rayon fois 3,1416. Il y a 3 façons de faire ce numéro-là. L'élève pourrait décider de diviser par 3,1416 ici, diviser par 3,1416 ici. Alors, ça s'annule. Et là, l'élève, en divisant par 3,1416, ça lui donnera, et là, attention, j'avais fait mes calculs afin que ça soit beaucoup plus rapide. Alors, ce qui donnera 49,974. Alors, est égal à 2 fois le rayon. Alors, l'élève va diviser par 2. Diviser par 2. Alors, dans le membre de droite, ça s'annule. Alors, 49,974 divisé par 2 donnera 24,98 pour le rayon. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, l'élève aurait pu faire la circonférence est égale à 2 fois le rayon fois pi. Alors, la circonférence, c'est 157 égale 2 fois le rayon fois pi. Alors, l'élève aurait pu tout de suite mettre 2 pi. Alors, c'est-à-dire 157 est égal à 2 pi fois le rayon. Alors, l'élève divise par 2 pi ici, divise par 2 pi ici, et l'élève va quand même, ici ça s'annule dans le membre de droite, alors 157 divisé par 2 fois pi, ce qui donnera, et n'oubliez pas hein, de le mettre en parenthèse quand vous faites parce que c'est la priorité des opérations, ce qui donnera également 24,98 pour le rayon. L'élève aurait pu également décider de faire circonférence égale diamètre fois pi. Alors, parce que l'élève, il sait qu'il va pouvoir par la suite diviser par 2. Alors, ce qui donnera 157 est égal à diamètre fois pi. Alors, on divise par pi.
on divise par pi ici. Alors, ça s'élimine. Alors, nous l'avons fait ici tantôt. Ça donnait 49,974. L'élève a trouvé son diamètre et par la suite, il va faire 49,974 divisé par 2, ce qui lui donnera 24,98 mm. Alors, il vient de trouver également le rayon. Peu importe la façon dont tu l'as fait, l'important, c'est que tu comprennes bien ce que tu fais. Et les trois, c'est excellent. Alors, bravo. Alors, avant de terminer, une petite parenthèse. Je tiens à te dire que dans le cours 15, nous verrons le disque, l'angle au centre, le secteur et l'arc de cercle. Et vraiment, laisse-moi un commentaire, il me fera plaisir de te répondre et je te dis bye, à la prochaine.